Maintenant, sur le Gard qui fêtait cette semaine la randonnée. Notre équipe a suivi le club d'Alès pour une longue boucle à partir d'Aumessas. Une marche difficile, mais vous allez voir avec une récompense, le lac des Pises en majesté. Un dossier signé Sébastien Banus et Yannick Leternier qui nous font partager cet émerveillement. Le rituel est bien rodé, les visages sont détendus. Aucun doute n'est permis. Il s'agit de randonneurs aguerris. Car au vu du programme de cette marche d'une vingtaine de kilomètres, un marcheur débutant repartirait en courant. On va monter tranquillement le long du sentier des Cascades, qui est très joli, qui est magnifique, mais ça monte bien. On arrivera à 13h30 au lac des Pises, là où on déjeunera. Il est 9h, le groupe s'élance. Le menu est copieux, 8 heures de marche et 900 mètres de dénivelé sont au programme. La boucle démarre à Aumessas et elle va emmener le groupe à travers le massif de l'Égual. Il y a une cascade un peu plus loin. Sous l'apparente décontraction des participants se cache une véritable organisation, car la sortie est encadrée par un club de randonnée. Mon rôle, c'est de compter les gens pour pas les perdre. S'ils vont, et je suis derrière pour pas que ces gens sachent qu'il y a une personne toujours à l'arrière. Si on se trompe de chemin, j'ai la carte et je peux ramener mon troupeau à la maison. Après les cascades et les châtaigniers, avec l'altitude, les points de vue deviennent exceptionnels. Au fond, on aperçoit le pic Saint-Loup et même la Méditerranée. Mais le clou du spectacle se trouve après 4 heures d'effort. Au bout de cette lande jaunie par l'été, les randonneurs sont enfin récompensés. Ah bien, c'est très beau. Champignons. Prendre son repas face au lac des Pises, c'est certainement ce genre de privilège qui explique le succès des clubs de randonnée en France. Avec près de 250 000 licenciés, la fédération séduit de plus en plus. Je ne ferai pas tout ce parcours toute seule. Oui, le choix d'être dans un club, on se laisse guider, on partage vraiment de belles journées entre nous et c'est beaucoup mieux. Et il y a 2 ans que je viens d'arriver ici, je découvre la région et ça grimpe. Parce qu'en Champagne, c'est plat. Et au début, j'ai galéré, j'ai souffert. Et ça va un peu mieux maintenant. Je me suis fait aider par les collègues qui m'ont dit « Ne mets pas dans le rouge, va doucement ». Donc, je les ai écoutés. Marcher, découvrir des paysages, être encadré par des personnes compétentes, les attraits des clubs de rando sont nombreux. Mais le principal reste certainement celui de la convivialité. Quand on parle pas, c'est qu'on peut plus respirer, mais sinon, ça rigole. Ça fait partie de la rando. On rencontre du monde, on prend des photos. Voilà, ça fait partie de la randonnée. C'est pour ça que des fois, on arrive un peu en retard ou on est un peu en avance. La randonnée, une passion française. La formule est loin d'être galvaudée. Selon une étude réalisée pour la Fédération, plus de la moitié des Français la pratiquent au moins une fois par an. Cela représente plus de 27 millions de randonneurs.